Coucou, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai changé de coiffure. C'est moi qui me suis coupé les cheveux. J'en avais ras-le-bol, ils étaient trop longs, vraiment trop longs. Donc ça m'a pris ce matin et j'ai tout coupé. Voilà, ça repoussera hein, de toute façon. Mais ils étaient vraiment abîmés. J'ai coupé ça au moins, hein. Ils étaient vraiment très longs. Bref, euh, tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Et c'est grâce à Corinne, donc Corinne qui est une abonnée, qui a fait une vidéo sortie aujourd'hui sur ses favoris, plusieurs favoris beauté, livres, mode, parce que c'est une blogueuse et youtubeuse qui est axée principalement sur la mode. Elle est quinquagénaire comme moi et elle a fait une vidéo où elle me cite en favori youtubeuse beauté et elle a que des éloges sur moi et vraiment j'ai regardé sa vidéo, je l'ai écoutée, j'ai été scotchée par tout ce qu'elle a dit. Donc Corinne, vraiment je sais pas quoi dire parce que je mérite pas autant de compliments. Merci infiniment, vraiment, ça fait trop plaisir. Donc évidemment, tu m'as envoyé des abonnés. J'espère que de mes abonnés, tu profiteras aussi. C'est Provinciale du Sud, donc elle habite à Montpellier. Elle dit qu'elle aimerait bien, voilà, que je suis une personne avec laquelle elle aimerait bien boire un thé. Eh ben, dès que je descends sur Montpellier, je ne sais pas quand, j'ai pas mal de personnes à voir dans le sud, hein, déjà mon fils qui habite à Montpellier. Et il y a beaucoup de... Ouais, il y a Marie-Laure, il y a Perrine, enfin il y a plein de gens qui sont dans le sud. Vous avez de la chance, ça me manque beaucoup. Donc voilà, Corinne, je mettrai son lien de chaîne en barre d'infos. Elle est toute douce, elle est toute posée, passionnée de mode. C'est vrai que moi, pas trop en fait. J'ai pas de style particulier. Voilà, je fonctionne au feeling et puis en fonction de mon poids aussi. Voilà, donc merci et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés par le biais de cette vidéo. Je suis très contente, très touchée. Voilà, donc aujourd'hui on va faire les produits terminés. Parce que je vous ai dit que j'allais essayer d'être un peu plus régulière en fait dans mes vidéos, c'est-à-dire tous les mois. Enfin, je vais essayer, hein, parce que si j'en ai pas de produits à vous présenter. Donc tous les mois, je vais essayer de faire les produits terminés. Et je vais essayer de faire les favoris flop, enfin favoris bof. Voilà, donc je vais essayer de m'y tenir. Donc on est à la fin du mois. Donc je vais faire les produits terminés. Pas que ce mois-ci, hein, il y en a qui sont terminés depuis longtemps. Je les mets dans un panier, enfin dans une corbeille qui est là par terre. Et voilà. Et là, je vais essayer vraiment d'être un peu plus, un peu plus sérieuse. C'est pas que je suis pas sérieuse, c'est que voilà, des fois je filme, des fois je filme pas. Et, euh, et quand je filme pas, ça s'accumule, etc. Alors, par quoi on va commencer? Alors, il y a de tout. Il y a des soins visage, il y a des soins corps. Ouais, il y a un petit peu de soins corps. Et on va commencer par la coloration que j'ai utilisée. J'ai des petits cheveux blancs, hein, comme beaucoup, hein, arrivés à notre âge ou même avant. Et vous savez que je ne veux pas avoir de cheveux blancs. Voilà, il y en a à qui ça va très bien. Moi, je ne veux pas avoir de cheveux blancs. Chacun fait vraiment comme il veut, mais moi, je n'en veux pas. Donc, pendant très longtemps, vous savez que j'ai utilisé des colorations végétales, ayurvédiques, donc du henné, hein, de la marque Kadi, mais ça ne couvrait plus assez les cheveux blancs. Ça les colorait, mais ça ne les couvrait plus. Et j'ai pris la coloration Olia de Garnier parce qu'elle est sans ammoniac et ma fille aînée en fait se teint les cheveux avec cette marque depuis des années et des années et ses cheveux sont beaux, ils sont pas abîmés. Donc la dernière fois, enfin les fois précédentes, j'avais pris Acajou, je crois. Euh, et non, voilà, alors ça c'est une ancienne. Moi, je me suis trompée. Je prenais rouge cerise profond, voilà.
Et là, j'ai pris... non, mais c'est ça. Oh là là, Valérie, j'atterris. Avant, je prenais un acajou et là, je m'étais trompée, mais finalement, c'était très bien. J'ai pris le rouge cerise profond. Voilà, donc c'est un rouge. Alors, vous voyez que ça va pas donner rouge du tout sur moi, mais au soleil, il y a un reflet, un joli reflet acajou finalement. Donc voilà, ça dessèche pas les cheveux. Il n'y a pas d'ammoniac, donc ça ne pique pas les yeux. Parce que la fois d'avant, je m'étais trompée, j'avais pris une L'Oréal et il y avait de l'ammoniac et c'était une horreur à respirer. Donc voilà, très très bien et je reprendrai celle-ci sans aucun souci. Ensuite, je vais au hasard, hein. J'ai terminé gel intime, un gel lavande douceur intime de Corinne de Farm. Voilà, bio que j'ai acheté sur Amazon, pas cher du tout. Vous savez que je commande beaucoup sur Amazon parce que j'ai l'abonnement Prime et comme je fais pas les magasins, ben voilà, je commande tous ces petits machins là, je les commande sur Amazon. Donc c'est à la fleur de cerisier et à l'acide lactique. euh, Estampillé écossaire, made in France, délicatement parfumé. Oui, enfin, j'ai pas un souvenir. Oui, ça sentait bon. Si, si, il sentait bon celui-là. C'est celui que j'ai en ce moment que j'aime pas trop. Donc celui-là, oui, je suis tout à fait susceptible de le racheter. Il sent, c'est un peu floral, c'est tout doux. Et le flacon est d'origine 100% végétale. Donc bah, je vais le recycler finalement. Je pense que voilà, il faut le recycler. Bah, je vais enlever le... Peut-être ça, je sais pas. Ils disent pas. Ils disent pas de le retirer. Bah non, c'est que le bouchon pouce-pouce doit être aussi en matière recyclable. Je vois pas de ressort. Bon, je verrai, mais voilà, très bien. Celui-là, très très bien. Ensuite, on va rester dans le corps. J'ai terminé un cadeau d'Agnès. Ça sent à travers le carton. Un savon, donc estampillé Nature et Progrès, de la savonnerie Argasol. Vous devez connaître. C'est des savons végétaux, hein, saponification à froid. Celui-ci, c'était au patchouli, à l'huile d'argan bio. Un très gros pain de savon, hein. C'était très très gros. Normalement, ça fait 100 grammes les pains de savon. Et là, il faisait voilà, 140 grammes. Au patchouli, si vous me suivez ou maintenant que j'ai des nouvelles et des nouveaux, sachez que j'adore le patchouli. Euh, c'est une odeur qui me, voilà, qui me convient, qui me transporte. Je n'aime pas que ça, mais vous me dites patchouli, je fonce. Donc merci encore Agnès, j'ai adoré et je serais susceptible, oui, de racheter. Ils ont, alors déjà, ils sont pas excessifs hein, pour de la saponification à froid. Et ils ont un nombre de senteurs inimaginables, donc je peux que vous les conseiller. Hop, j'avais dit que je mettais dans mon panier. Hop, et hop. Zou. Ensuite, bah, j'ai terminé un autre savon. Alors celui-ci, c'était un cadeau de Stéphanie, il me semble, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Elle m'avait envoyé un gros colis et j'avais eu un savon. Hélas, ils ont fermé, je pense, à cause de la crise liée au Covid. Les savons apothicaires, hein, c'était une jolie savonnerie artisanale, pareil, de saponification à froid. Et j'ai appris, ouais, il y a une quinzaine de jours, ils ont fermé en janvier, quoi. C'est dommage. Le packaging était adorable. Oui, adorable, packaging. C'était l'édition de Noël de l'année dernière à aux huiles essentielles bio de cannelle, poivre noir et orange. Donc ça sentait vraiment Noël. La boîte sent encore, ça sentait surtout. Ce qu'on sent, c'est la cannelle et le poivre. J'ai beaucoup aimé. Ah, lui, il faisait 100 grammes, vous voyez. 100 grammes et puis l'autre 140. Mais le savon était très beau. Enfin, je l'avais montré lors du haul qui date de l'année dernière. Très très beau packaging, très beau savon tout en longueur. Vraiment, c'est dommage. Voilà, toutes ces petites entreprises artisanales qui sont victimes en fait de la crise du Covid, quoi. Ça fait vraiment mal au cœur, hein. Ensuite, pour rester dans les savons, j'ai terminé aussi, et oui, je me lave, un savon, comment il s'appelle? Oh, c'est pas possible.
Copacoaï, voilà, c'est parce qu'on les trouve plus en fait en Europe, il faut commander directement là-bas et les frais de port sont super chers, donc plus personne n'en a en fait. Et ça, c'est Julie qui me l'avait envoyé. C'est des gros savons, vous savez, au sel. Et c'était le Anna Lei Bay. Il sentait très très bon. Ça dure très très longtemps. Et là, ben, on ne les trouve plus. Donc, je ne vais pas rester 3 heures dessus. Ensuite, j'ai terminé côté cheveux. Bah, il n'y a qu'une chose que j'ai terminé, oui. Le masque purifiant au sel marin de Christophe Robin. Je pense que vous voyez bien. Je vous en ai gardé un petit peu comme à chaque fois. C'est un scrub lavant purifiant au sel marin, soin détox apaisant, cuir chevelu sensible ou gras. J'ai adoré. Alors, j'avais eu ce gros pot qui vaut, je crois, entre 30 et 40 euros, je ne sais plus. Et c'est lui qui m'a fait m'abonner à la Glossybox parce qu'il était dans la Glossybox qui coûte 13,90 par mois. En plus d'autres produits, il y avait le full size. Et bah, évidemment, je me suis abonnée et je ne regrette absolument pas. Je vais vous faire une vidéo sur les 3 dernières box. Je pense qu'on va bientôt recevoir celle de février, mais je vais vous faire une vidéo parce que j'avais pris la box édition de Noël limitée. Plus j'ai 2 box à vous montrer. Il y a des produits sensationnels, donc je vais vous les montrer parce que vraiment c'est une super box. Je ne regrette absolument pas mon abonnement et j'attends celle de février avec impatience. Donc ça, c'était très très bien. Je l'ai utilisé pour la dernière fois, pas ce shampoing-ci, l'autre. Le seul truc, c'est il sent très bon, mais il sent le parfum masculin. C'est vraiment c'est très masculin, mais bon, je m'en fiche, hein, ça s'en va après, puis moi je fais un autre shampoing après. Alors voilà, ça se présentait comme ça, et il y a vraiment des gros grains de sel, je vais vous montrer. Moi j'ai peut-être de quoi en faire encore un shampoing. Voilà, ça se présente comme une pâte, comme ça, et il y a vraiment, je ne sais pas si vous allez voir, des gros grains de sel. Je ne sais pas si vous les verrez, les grains de sel. Non, vous ne les verrez pas. Si, ben voilà un par exemple. Voilà, ça c'est un grain de sel. Donc ça, comment dirais-je, ça purifie bien le cuir chevelu. Moi j'ai beaucoup aimé. On en prend quand même une bonne quantité. Pour le second shampoing, si on veut faire un second shampoing avec, ce qui m'arrivait des fois, on en prend un petit peu moins parce que ça mousse vraiment beaucoup. Et en fait, il faut bien séparer la chevelure, enfin s'arranger pour séparer la chevelure pour le mettre au niveau des racines, hein. Faire attention que ça aille pas sur les longueurs parce que ça sert à rien. Et on frotte comme ça. On émulsionne avec de l'eau, ça se met à mousser et les grains de sel vont venir décaper entre guillemets mais sans abîmer le cuir chevelu. J'ai énormément aimé. Alors maintenant je ne le rachèterai pas parce que 40 euros dans un scrub lavant c'est hors de question. J'avais eu l'année dernière ou l'année d'avant, celui de Mademoiselle Bio, qui était très bien, lui, il sentait la menthe, je m'en rappelle, la menthe poivrée, la menthe poivrée, donc il avait aussi ce côté rafraîchissant, et donc pourquoi pas racheter celui de Mademoiselle Bio à l'occasion. Et il y a chez Sephora aussi, je sais qu'il y en a un, à voir s'il est bien ou pas. Si vous l'avez testé, dites-le moi, celui de Sephora, parce que je ne remettrai pas... Enfin, je ne mettrais pas 40 euros dans 250 millilitres, mais j'ai été ravie de le... Ouais, ça sent le parfum masculin quand même, hein. Ravie de l'utiliser. Un très très bon produit. Ensuite, on va rester dans les cheveux. Ouais, on va rester dans les cheveux. Un shampoing sec Baptiste. J'adore, voilà, j'adore. J'en ai essayé plein dans ma vie. Le chlorane, enfin plein, et qui n'arrive pas à la cheville de celui-ci. La compo est pas bonne, mais l'efficacité est là. L'odeur aussi, là c'est le cherry. Ah, il sent bon la cerise, donc c'est très agréable. Il a un effet blanc, mais l'effet blanc, si vous connaissez, on frotte un peu et puis on brosse les cheveux et c'est fini. Ça permet d'espacer les lavages, ça remplace pas un shampoing, mais ça permet d'espacer le lavage quand les cheveux sont un peu, vous voyez, un petit peu gras. Bon, bah là, ils sont propres, hein, mais un petit peu gras. Hop, on a la flemme de se laver les cheveux, on doit sortir, un petit shampoing sec et c'est super. Celui-là, il est génial. En plus, il donne du volume en racines quand on les brosse. Voilà. Donc là, j'en ai racheté. Je vous montrerai. Je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté ces derniers temps.
Et fruité et gourmand, oui, c'est ça. Je rachèterai sans aucun souci. Là, j'ai pris une autre gamme, mais ils sont tous bien, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter, parce qu'il y en a un qui est brunette, donc il sort brun, mais il est plus cher en plus que les autres. Donc moi, je l'ai déjà essayé. Bon, c'est très bien, parce qu'il n'a pas d'effet... je vais éternuer. Non, il n'a pas d'effet blanc, donc il n'y a pas trop à le secouer ni rien. Mais c'est l'effet blanc, si vous les utilisez, vous savez que ça s'en va très très vite, donc c'est pas contraignant, hein. Ensuite, j'en ai terminé des choses, hein. Je vous en avais parlé puisque je l'ai racheté. J'ai terminé la brume Hydra Bio de Bioderma, voilà, qui est une brume apaisante, rafraîchissante pour les peaux sensibles et déshydratées. Confort et fraîcheur, pour moi, immédiat et pas immédiate. Ça me titille. Le masculin l'emporte sur le féminin, donc on s'en fout, mais ça me titille à chaque fois. 300 millilitres, je l'achète sur Prado Mermoz, pardon, la pharmacie en ligne qui existe aussi à Marseille, mais qui a un site où les prix sont vraiment très très intéressants et qui fait régulièrement les frais de port gratuits. Et là, je vais vous mettre la vidéo ce soir. Donc on est samedi et j'ai reçu un mail comme quoi en ce moment les frais de port étaient gratuits. Donc n'hésitez pas, vous commandez ça à 4 € et vous ne payez pas de frais de port. Donc elle est super parce qu'il n'y a pas besoin de la rincer. Elle est isotonique, donc elle contient des minéraux, etc., que vous allez pouvoir la masser et, ou la tapoter comme ça, et ça fait vraiment une première couche d'hydratation. On a la peau douce, c'est plus qu'une brume, je l'aime beaucoup, donc je la rachèterai sans aucun souci. J'en ai une, elle m'a fait combien celle-ci? Peut-être 2 mois, ouais, 2 mois facilement. J'utilise matin et soir, donc c'est très bien. Pour 4 € sur Prado Mermoz. Ça me chatouille le nez. Ça doit être quand j'ai senti le shampoing sec, hein. Ensuite, je l'ai quasiment terminé, mais pas terminé parce que je ne m'occupe pas de mes pieds spécialement. Je devrais peut-être, j'en sais rien, mais bon, hein. C'est la crème que j'avais eue certainement dans une Nuo Box à l'époque, de la marque OO-Lution. Donc c'est une marque qui utilise des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ingrédients dans leur formulation. Bref, elle sentait la menthe, je crois. Bon, il y avait un côté mentholé. Oui, elle était bien, mais je vous dis, je l'ai quasiment pas utilisée. Je sais que j'en avais offert une dans un concours. Voilà, crème pied réconfortante. Je peux pas vous en dire plus. D'ailleurs, ça ne sert à rien que je vous en parle quand je n'utilise pas les produits, hein. Alors, ça, c'est de The Ordinary, la niacinamide 10% et zinc 1%. Voilà, petit prix, un sérum à la niacinamide. 10%, c'est un bon pourcentage. La niacinamide, donc, est faite pour éclaircir le teint, éclaircir les taches, lisser le grain de peau, favoriser la production de collagène. C'est vraiment l'ingrédient à tout faire. Je ne l'ai pas racheté, je l'ai bien aimé, vraiment, un sérum parfait. Je l'ai bien... Est-ce que je peux vous le montrer? Généralement, je garde toujours... Ouais. Il reste un petit fond, je garde toujours pour vous montrer la texture. Donc je vais vous la montrer comme ça dans le... Alors c'est assez gélifié. Ça s'étale très bien. Je vais vous montrer. J'aime bien vous montrer parce que moi j'aime bien quand on me montre. Donc voilà, c'est assez gélifié. Et ça s'étale super bien. Donc moi je mettais ça en guise de sérum, hein. Alors qu'est-ce que j'ai en ce moment à la niacinamide? J'ai le sérum The Inky List que j'aime bien, qui n'est pas du tout sous la même forme que celui-ci. Et j'ai une lotion Paula Choice que m'a offert dans un concours Perrine. Gros bisous ma Perrine, qui est la lotion anti-pores, donc niacinamide et je ne sais plus quoi, la lotion bleue.
Et puis de la niacinamide, bah, j'en ai dans quasiment tous mes produits parce que c'est un ingrédient qui se marie avec tous les autres actifs. Il n'y a pas de contre-indication. Donc il y en a dans tous les produits cosmétiques quasiment que j'utilise. Donc voilà, lui, je suis tout à fait susceptible de le racheter. J'ai voulu changer en testant The Inky List, qui est beaucoup plus texture crème gel, vraiment plus texture crème. Celui-ci, vous avez vu, c'est plus une texture gel qui s'étale facilement. Ça colle un petit peu, mais bon, c'est pas gênant. Ensuite, j'ai terminé en solaire, ça je vous l'avais montré aussi. La crème solaire, là je suis dégoûtée par cette crème solaire en fait. La CanMake, enfin de CanMake, la Mermaid Skin Gel UV. Donc déjà un très très joli packaging. J'adore le packaging, il est super beau. Il y a plusieurs sortes, hein, je crois. C'est une crème solaire japonaise, celle-ci, made in Japan. Elle fait 40 grammes, donc il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, moi je l'utilise que sur le visage, hein. Alors, à l'été, je vous l'ai déjà montré, mais là je crois qu'il n'y en a plus du tout, parce que je l'ai vraiment saigné. Je vais essayer de vous en... Oui, voilà, c'est sorti, il en restait un petit peu. Alors, c'est une crème que j'ai adorée, sauf comme Audrey Beauty Opinion sur Instagram. Déjà, elle sent pas elle n'avait pas d'alcool, elle sentait pas l'alcool. Elle a une délicieuse odeur, ouais, une délicieuse odeur de, je sais pas, d'amande, un petit peu comme ça. Voilà, alors, pas d'effet blanc. Une texture vraiment, on a la peau toute douce, vraiment, elle est hyper agréable. Pas épaisse, elle colle pas, elle pénètre tout de suite dans la peau. Comme un fluide, on n'a vraiment pas la sensation de quelque chose qui pègue, comme on dit dans le sud. Elle a tout bon, sauf que elle peluche, je vous l'ai déjà dit, elle fait pelucher tout mon maquillage quand je me maquille, et même quand je me maquille pas. Vous savez, des fois, on se touche la figure, voilà, on se frotte les yeux, etc. Ça fait des petites peluches. Il n'y a pas qu'à moi que ça a fait ça. Elles sont bon. Et c'est bien dommage, hein, c'est bien dommage. Donc, non, je la rachèterai pas. Mais bon, dites-moi, vous, si vous l'avez, si elle peluche, hein, parce que peut-être que ça dépend aussi. Alors, je me suis dit, ça dépend peut-être des choses que tu as appliquées en dessous. J'ai essayé avec plein d'autres produits différents et à chaque fois, ça m'a fait le même souci de pelucher. Donc, dommage, vraiment dommage. Je l'ai bien aimée, je vous la conseille pour la tester si vous voulez, hein. Ensuite, une petite lotion que j'avais eue en cadeau par Sylvana, il me semble, ou par YesStyle, je ne sais plus. Par Sylvana peut-être, je ne sais plus. Alors cette lotion m'a laissé perplexe. C'est la lotion de la marque Anua, la 77% Earthless Soothing Toner. Voilà, Keep Things Simple, 40 millilitres. J'ai rien à dire sur cette lotion, je l'ai utilisée. Alors moi, quand j'ai rien à dire sur une lotion, c'est-à-dire qu'elle me fait ni chaud ni froid, ni top ni flop, mais bof, je les utilise comme la Causerix dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, là, qui me fait ni chaud ni froid. Je les utilise en 7 Skin Method. Comme ça, je les passe vite. je les passe vite, je les utilise quand même. Et il y a quand même un bénéfice pour la peau puisque je la sature en hydratation. Donc, je vous en ai gardé un petit peu. C'était une lotion assez liquide. Voilà, c'était une lotion liquide, comme la Causerix. Et moi qui m'a pas fait un effet waouh, voilà, rien de transcendant. Donc non, je la rachèterai pas. Je sais qu'en Corée, elle avait eu du succès. J'ai mieux, voilà. Donc ni chaud ni froid, je rachèterai pas. Hop. Ensuite, j'ai terminé, là, je vais passer vite parce que vous connaissez mon amour hein, pour ce produit. Je l'avais peut-être déjà présenté d'ailleurs, je ne sais plus. Le 1% Retinol Treatment de Paula Choice qui contient des peptides et de la vitamine C. Donc les peptides, c'est hydratant, c'est anti-âge. La vitamine C, c'est éclaircissant. Voilà, j'en suis à mon 3e, donc ça doit être mon 2e.
bah, c'est mon rétinol, quoi. Voilà, c'est ce qui a sauvé ma peau. J'ai plus de taches, j'ai la peau rebondie, j'ai plus les cernes creusées. Donc, je pense que ça a vraiment permis de créer de l'élasticité et du collagène au niveau de de mes cernes, hein, du creux ici qu'on a, parce que quand je regarde mes anciennes vidéos, mes anciennes routines, etc., je suis mais creusée, je suis creusée, en plus j'ai des taches pigmentaires, ça me fait des lunettes, et ça a été ultra rapide, hein. Donc le rétinol, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. On n'introduit pas ça comme ça, hein. Il y a une période de rétinisation avec des pourcentages beaucoup plus bas. Et on introduit ça sur plusieurs mois. Moi, j'ai introduit le rétinol sur plusieurs mois. J'avais commencé par des dérivés de rétinol. Vous avez toutes mes vidéos routines, hein, où je vous explique tout ça. Et après, je suis passée au 0,3%, 0,5% The Ordinary, puis le 1%. Là, j'en mets 2-3 pompes. Ne faites pas comme moi. 2-3 pompes tous les soirs et ça se passe hyper bien. Sauf le soir où j'utilise de l'acide glycolique parce que bon, ça fait beaucoup, hein. Comme ça, c'est un exfoliant, un bon exfoliant pour le renouvellement cellulaire. C'est pas la peine d'en rajouter une couche avec l'acide glycolique qui est aussi un exfoliant chimique qui va aussi renouveler les cellules. Faut pas trop en faire quand même. Ben, un super produit. Donc, est-ce qu'il m'en reste pour vous montrer? Donc, c'est jaune. Ce qui est génial, c'est que c'est un flacon airless. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas trop quand il n'y en a plus. Mais bon, à la dose qui est distribuée, on sent que voilà, il n'y en a plus beaucoup par pression, quoi. Ouais, mais je pense que je l'ai saigné aussi, hein. Non, non, le rétinol, on gaspille pas au prix qu'il est, au prix où il est. Alors là, j'ai vu qu'il y avait, c'est la vidéo des bons plans, il y a les moins 20% là en ce moment, je crois fait comme une fois. Il y a les moins 20% Polite Choice là en ce moment. Donc si vous voulez un produit Polite Choice, allez-y. C'est sur un produit, je crois, hein, sur votre produit préféré. J'ai lu le mail rapide, mais il me semble. Donc oui, je n'arrêterai jamais. Alors, est-ce que je vais tenter la trétinoïne? Je pense que oui. Voilà, je pense que oui, parce que, pareil, qui ne tente rien n'a rien. Est-ce que ce sera plus efficace, pardon, que le rétinol? Normalement, oui. Maintenant, le rétinol, moi, il a fait des miracles sur ma peau. Mais je suis curieuse, j'ai envie de tester. Donc la prochaine fois que je vais chez ma dermatologue, c'est bientôt, je vais lui demander de la trétinoïne. Et puis ben, on suivra ça ensemble. Vous suivrez mes tests avec moi. On ira tout doucement et puis on verra les effets que ça fait. Vous aurez vu ma peau sous rétinol et puis on verra la peau sous trétinoïne. J'ai envie d'essayer. Voilà. Alors le rétinol, de toute façon, je le garderai, puisque la trétinoïne, avant de la mettre tous les jours, je pense qu'il y a du chemin, parce que c'est très très fort. Donc les soirs où il n'y aura pas de trétinoïne, et quand je la supporterai bien, il y aura du rétinol. Mais enfin, c'est pas pour demain, hein. C'est pas pour demain, je vous rassure. Ensuite, j'ai terminé un produit qui fâche, hein, enfin une marque qui fâche, c'est Madara. Voilà, vous savez que j'ai adoré Madara, le fond de teint Skin Equal, je l'ai adoré. D'ailleurs, je me demande si je le rachèterai pas, j'en sais rien. Un jour, je le rachèterai parce que je l'ai adoré. J'ai adoré tous les produits Madara, en fait. Le seul souci, c'est que c'est des produits bio, hein, naturels. J'ai la voix là qui se casse complètement, je suis désolée. J'espère qu'elle va tenir. Mais le souci, c'est il périme. Voilà, il périme bien trop vite. Donc déjà, les dates de péremption, c'est 3 mois ou 6 mois. Comment terminer un phare liquide en 3 mois? C'est pas possible. Là, c'est la poudre la crème à sourcils que j'avais beaucoup aimée. Elle est sèche. Voilà, c'est sec, c'est inutilisable. Et en plus, ça sent très mauvais. Le problème, c'est que voilà, quand ça tourne, ça sent très mauvais. Donc, j'ai été obligée de jeter. Vous savez que j'en avais beaucoup. Je crois qu'il m'en reste une qui sentait pas mauvais. J'ai été obligée de jeter mes ombres à paupières liquides. Bon, le fond de teint, je l'avais terminé. Donc, je suis trop contente parce que vraiment, il est super, le fond de teint Madara. Surtout pour les peaux sèches, matures. Il est vraiment onctueux. Il est beau. Enfin, j'ai fait toute une vidéo
sur le test de ce fond de teint. Et puis je l'ai appliqué longtemps puisque j'ai terminé le flacon. Mais là, voilà, je suis obligée de jeter, c'est du gâchis. Et j'ai ma voix qui part. Je vais essayer de la garder, mais c'est pas évident. Ensuite, j'ai terminé un produit pareil, qui m'a fait ni chaud ni froid, de Cosrx, le Cica Sérum. Voilà, un sérum à la Centella asiatica, qui était relativement épais. J'en avais pris 2, donc il m'en reste un que je suis en train de terminer parce que bon là je peux pas vous montrer. C'est un sérum qui est à peu près de la même consistance, de la même texture que le niacinamide de The Ordinary. Voilà, il était à la Centella asiatica et puis voilà, mais apaisant, j'ai rien trouvé. Il était agréable à appliquer, etc., mais pas plus. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et il faut que je termine l'autre quand même pour pas gâcher, mais bof. Une crème pour les mains que j'ai retrouvée et j'ai vu que c'était 6 mois, donc je suis dégoûtée parce que je l'aimais beaucoup. J'en avais déjà parlé, c'est la Cadalis. Donc pareil, d'origine naturelle. Crème main réparatrice intense à la banane et au beurre de karité. 99,55% d'origine naturelle. Elle sent toujours. Hein. Ouais, elle sent toujours la banane. Alors ça dure pas, c'est trop dommage. Ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon sucré. Et en fait, c'est ça qui est embêtant, c'est que j'adorais l'appliquer et sentir cette odeur sucrée de banane, un peu comme les produits The Body Shop. Je ne sais pas si vous connaissez la gamme à la banane. Ça sentait trop bon. Et mais vraiment 2-3 minutes, il n'y avait plus cet effet-là. Mais en revanche, les mains étaient hyper douces. Je leur avais écrit pour leur dire parce que c'était une édition limitée, pour leur demander s'ils pouvaient la faire en édition continue. Je ne sais pas ce qu'il est advenu. En fait, il faudrait que je regarde pour savoir si ils l'ont sorti en crème, pas en édition limitée, mais qu'on puisse retrouver sur le site. Voilà, donc je regarderai, mais en tout cas, je l'ai adoré. Mais pareil, 6 mois, quoique 6 mois, on peut finir une crème. Mais moi, j'en ai plusieurs, donc difficile. J'ai terminé. Je ne l'ai jamais montré celui-là. Je l'avais acheté sur YesStyle, le Cica Sleeping Mask de Laneige. Donc il est hyper connu, donc je l'avais pris en petit format. Et j'ai le masque hydratant, donc le Hydra... Comment il est dans quelle gamme? Dans la même que celle-là. Hydro, un truc comme ça, qui n'a pas du tout la même consistance ni les mêmes effets. Donc lui, je l'ai beaucoup aimé. Le seul problème, c'est qu'il contient du tea tree en fin de composition. Donc il sent le tea tree. Je vous montrerai la texture après. Je vous en ai gardé un petit peu. Vous savez que j'aime bien faire ça. Alors, je vais vous en parler 2 secondes. Hop. Alors, le Cica Sleeping Mask de Laneige, il contient une levure forestière, donc des ferments. Et cette levure est produite naturellement sur l'île de Jeju, en Corée du Sud. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de produits dont les actifs proviennent de cette île en Corée du Sud. Elle améliore la flore bactérienne de la peau. Voilà, c'est des probiotiques en fait. Hein. Alors, elle contient également de l'extrait de feuilles de cyprès et du tea tree pour apaiser la peau. Tea tree pour apaiser la peau, vous savez que moi j'utilise plus du tout d'huile essentielle, mais j'ai vu que c'était en fin de composition, donc c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on le sent hein, là-dedans, hein, je vous le dis. Donc de la squalane qui est un ingrédient gras qu'on a naturellement dans la peau. De la glycérine donc qui est hydratant, du panthénol, du beurre de karité qui est un occlusif, de l'asiaticoside, du madécassique acide et qui proviennent donc de la Centella asiatica, donc qui vont apaiser également la peau en plus de la levure là. Ensuite de l'huile de tea tree, voilà, c'est ça qui m'embête, des ferments, etc., etc. Donc c'est vraiment une super composition. Je l'ai beaucoup aimé, donc je le mettais
On pouvait très bien le faire en masque et puis après retirer le surplus avec un Kleenex, ou bah, son utilité première, son usage premier, c'est vraiment de le mettre en toute fin de routine et de le laisser poser toute la nuit. Vous pouvez le mettre en couche épaisse ou en couche semi-épaisse, comme vous voulez. Moi, je mets ça par-dessus mon soin nourrissant. Je mets mon rétinol, mon soin nourrissant, plus ça. Donc, j'y vais au niveau de la texture, des textures, bah, des moins épaisses aux plus épaisses, hein, comme je vous l'ai expliqué. Alors voilà, ça ressemble à ça. Ça sent le titri quand même. C'est en forme crème, alors que l'autre est en forme gel, un peu bleu. Voilà. Et ça a une texture quand même assez... pas grasse, mais huileuse. Voilà. Et on le sent, on le voit bien sur la main. J'espère que vous le verrez bien par rapport à l'autre. Voilà, ça ne pénètre pas tout de suite. On sent qu'il y a du beurre de karité, enfin qu'il y a des occlusifs à l'intérieur qui vont permettre de maintenir en fait toute l'hydratation qu'on a pu mettre auparavant. Je l'ai beaucoup aimé. Je suis susceptible, vous voyez, il y en avait dans le capuchon encore. Je suis complètement susceptible de le racheter parce que le titri est en fin de composition et que la composition est très très belle. Donc c'est pour ça que je vous l'ai lu. Elle contient vraiment de super ingrédients. Donc oui, je suis tout à fait susceptible de le racheter. Pourquoi pas en petit format, ça m'a duré longtemps quand même, parce que comme j'alterne, j'ai pas que lui en masque de nuit, ben ça m'a duré longtemps quand même. On va rester chez la neige. J'avais gagné sur Instagram grâce à Ange Baiser de Cacao toute la routine Waterbank, donc la gamme hydratante de la neige. Donc j'ai le nettoyant, j'avais la lotion, le sérum, enfin j'ai la lotion, j'avais le sérum mais les kikis, donc je l'ai terminé en premier. J'ai aussi la crème qui est super et le masque. Donc j'avais de quoi tester. Alors ce sérum, je l'ai adoré. Sans savoir sa composition, sans connaître sa composition. Je sais pas. Déjà, voilà. Regardez, je vais le garder, c'est pas possible. C'est trop mignon, ce bébé sérum. Alors, il doit en rester un peu, mais j'arrivais plus à le prélever. Ah bah voilà, si, un petit peu. Voilà. Donc, c'est une texture laiteuse, très fluide, qui pénètre très très bien et qui hydrate vraiment bien la peau. Alors, c'est parfumé. Pardon, c'est parfumé. C'est le seul inconvénient que je lui trouve. Ça y est, ma voix va partir, c'est pas vrai. Laissez-moi finir ma vidéo. Voilà. Toute la gamme La Neige, hormis la creamy, vous savez, la lotion crémeuse laiteuse dont je vous ai parlé, qui est à la fois une lotion et à la fois une crème dans un petit dans un flacon. Moi, je l'ai en petit, qui n'est pas parfumé. Toute cette gamme-là est parfumée. Bon, je l'ai très très bien supporté. Donc très bien, super. Donc c'est pour les peaux sèches et déshydratées. Le seul inconvénient, donc qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient de l'eau minérale verte, qu'on ne voit pas, hein, puisqu'il est blanc, elle est blanc, infusée de choux, betteraves, cresson pour leurs minéraux. Ça a aussi de la glycérine. Bon, il y a pas mal d'ingrédients hydratants, mais il y a aussi beaucoup de silicone, diméthicone, plein de choses qui se terminent par -one. Ça me dérange. Voilà, il y a beaucoup trop de silicone. Pas que ça me dérange dans le sens ça c'est pas bon, etc. Mais ça fait peu d'actifs vraiment actifs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de silicone par rapport à, vous voyez, par rapport aux ingrédients qu'on peut trouver dans le Cica Sleeping Mask, où là vraiment il y a des actifs qui vont agir sur la peau. Là, bon, je pense que beaucoup de silicone font qu'on a cette impression de douceur. C'est vrai qu'on a la peau vraiment enveloppée, etc. Donc l'effet est vraiment très agréable. Maintenant, bon, de toute façon, je ne le rachèterai pas. Mais en revanche, le masque, oui. Ensuite,
on va passer au Mugwort Mask de I'm From, que je n'ai pas terminé. Il m'en reste très très peu. Hein. Je l'avais acheté sur iHerb, je l'ai pris en petit. J'ai bien fait de le prendre en petit. C'est un masque normalement apaisant à base d'armoise. Sans intérêt. Voilà, ne m'a jamais apaisé la peau. Et son problème, je ne sais pas s'il m'en reste. Je crois que je l'ai terminé, mais vous l'avez vu en routine avec moi. Voilà, si, il m'en reste un peu. Il a des morceaux d'armoise, des morceaux de plantes. C'est pas que ce soit désagréable. Hein. À l'application, c'est pas désagréable. Au rinçage, c'est une galère. Voilà, vous allez voir, il y a plein de... Voilà, il y a... Vous voyez, tous les bouts d'armoise. Pas désagréable hein, comme masque. Il sent les plantes, hein, il sent l'armoise. Aucun effet sur ma peau. Enfin, voilà, ni top, ni top, ni flop. Bof, je peux pas vous en dire plus. J'ai pas eu la peau spécialement apaisée. Il était galère à rincer. Maintenant, j'ai pas eu d'irritation ni rien, mais non, je le rachèterai pas. Il a fait fureur pendant un moment sur Instagram. Tout le monde en parlait. Il y a le gros pot qui coûte, ça coûte cher hein, à une from. Hein. Tout le monde en parlait, etc. Je me suis dit, teste en petit. C'est comme pour le masque Sleeping Mask. Hein. Le Cica Sleeping Mask, c'est vachement plus avantageux de tester un produit, surtout quand le prix est un peu voilà, élevé, en petit format. Comme ça, on teste, et puis si on n'aime pas, si on ne le finit pas, vous voyez, il doit me rester même pas une application. C'est moins grave que si on n'aime pas et qu'on a acheté un pot à 40 balles, quoi. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, voilà, pareil, quelque chose que j'ai pas aimé. Je vais pas me forcer, je trouve que ça ne... Enfin, j'aime pas les textures crème pour me laver le visage. Voilà, ça, je m'en suis bien rendu compte avec le... Faudrait que je vous l'amène d'ailleurs, mais ce sera pour une prochaine fois. Le nettoyant CeraVe là, en forme de crème qui est très doux. C'est tellement doux que j'ai l'impression de ne pas m'être lavé le visage. Ça me fait un peu la même impression avec... pourtant, beaucoup l'aiment, hein, mais moi je l'aime pas. Le Sensifine Dermo nettoyant de SVR. Qui est très doux. Hein. Alors, ils disent que c'est un... Il y a de la niacinamide encore dedans. Vous voyez, il y en a partout de la niacinamide. Hein. Ils disent que c'est un nettoyant démaquillant, apaisant, intense, visage, yeux et lèvres. Moi, je ne l'ai pas testé en démaquillant, j'avoue. Il a pas de parfum, pas de parabènes, pas de silicone, pas d'alcool, nanana, nanana, nanana. Voilà, donc c'est une crème. C'est une crème. Voilà, une crème comme une crème hydratante. Et on se lave avec ça. Moi, j'aime pas. J'aime pas, j'ai pas l'impression de... Je veux de la mousse, voilà, je veux au minimum une petite mousse. Je demande pas une mousse extraordinaire, mais au minimum une petite mousse. J'ai pas accroché à ce produit. Maintenant, il est très doux, ça c'est sûr qu'au niveau de la composition, il n'y a aucun souci. Donc pareil, vous voyez, je l'avais pris en petit format à ma pharmacie, comme ça, voilà, il m'a coûté 2,90 €. Je me dis que j'ai gâché quoi, pour, je sais pas, 50 centimes, enfin je ne peux pas dire, mais non, je ne vais pas me forcer. J'ai l'impression de ne pas être nettoyée. Ça me fait vraiment cette même sensation avec le nettoyant CeraVe. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tension active, vous voyez, qu'il n'y a pas de nettoyage profond de la peau. Ensuite, on va passer à la Cicaplast Baume B5. Bon, ça, c'est un indispensable, je dirais, dans une salle de bain, que vous ayez des enfants, des bébés, ou même pour vous. Donc, c'est un baume réparateur apaisant. C'est le baume. J'ai une crème que je vais vous montrer après, qui est pas mal non plus. Donc, il contient 5% de panthénol et du macassocite, des agents antibactériens réparateurs. Voilà, c'est le baume bien occlusif et réparateur à mettre quand on a des gerçures, quand on a la peau qui en peut plus, quand on commence le rétinol, quand on a fait des bêtises avec sa peau, qu'on a la peau échauffée, irritée, inflammée, on met cette crème
Et moi, je voudrais qu'il en reste. Voilà. Je sais qu'il en reste parce que je vous en garde toujours un peu. Donc, elle fait un effet vraiment blanc, hein. Voilà. Alors, vous pouvez la laisser comme ça si vraiment vous avez la peau abîmée, hein. Même les mains. Là, tout à l'heure, j'avais vraiment les mains très très sèches. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas filmer la vidéo comme ça. J'ai vraiment des grosses gerçures, hein. Et bah, je me suis mis cette crème et vraiment, voilà, parce qu'il m'en reste un peu, je vous la présente parce que je vais la terminer d'ici à ma prochaine vidéo. Donc, tout ce que je peux liquider dans celle-ci, je le fais. Voilà. Donc c'est vraiment très très occlusif. Donc après, si vous voulez qu'elle pénètre, hein, voilà, elle pénètre, hein. Mais si vous voulez la mettre en couche épaisse pour réparer votre peau, elle est géniale, quoi. Donc je vais la garder puisqu'il m'en reste un petit peu. Ensuite, une crème extraordinaire. Voilà. Si vous devez avoir une crème pour cet hiver, une crème doudou pour cet hiver, c'est la Cica Bio Restore de Bioderma. Voilà. Celle-ci, ça a été, voilà, j'aime la K-Beauty, hein. Il y a des crèmes extraordinaires en K-Beauty, mais en parapharmacie française, c'est une des crèmes, enfin c'est la crème pour moi qui est la plus réparatrice, la plus doudou, la plus enveloppante, la plus nourrissante, la plus hydratante. Elle fait tout, elle fait tout. Donc avant de vous montrer la texture, vous l'avez déjà vu aussi dans mes routines salle de bain. Avant de vous montrer la texture, je vais vous en parler 2 secondes parce qu'elle contient des ingrédients assez impressionnants quand même. Donc, elle contient de la glycérine et de l'acide hyaluronique. Donc, vous allez voir, il y a des ingrédients hydratants et des ingrédients nourrissants. De l'acide hyaluronique et de la glycérine, donc, pour restructurer la peau, du panthénol, du mannitol, du rhamnose et du xylitol qui sont des sucres humectants, donc là encore de l'hydratation. Ensuite, pour réguler la flore bactérienne, du capryloïl glycine, des ingrédients nourrissants, donc qui vont être là occlusifs, hein, du beurre de karité et de la squalane. Et pour la texture, donc pour l'enveloppement et aussi pour apporter ce côté doudou et gras, hein, parce qu'elle est un peu grasse, de la cire d'acacia, du butylène glycol, de la cire de tournesol, de l'huile de ricin, des esters de jojoba, des crosses polymères, de la polyglycérine, du propanédiol, etc., etc., etc. Donc c'est une crème qui est très très riche. C'est une crème qui est en flacon airless. Vous voyez, il y a un petit bitonio là, vous appuyez pour sortir la crème. L'inconvénient, bah, comme le baume B5, c'est que c'est 6 mois de péremption. Donc, vous voyez, c'est un gros tube de 100 millilitres. Moi, il m'en reste parce que bah, j'ai pas pu l'utiliser en entier. C'est la crème que j'utilisais pour introduire mon rétinol 1%. Si vous avez vu mes routines, vous avez vu cette crème en action. Elle est, vous allez voir. Hop. Elle est d'une richesse. Je peux la comparer vraiment aux crèmes asiatiques. Voilà. Donc elle est très très riche. On peut vraiment la comparer aux crèmes asiatiques au niveau de la... C'est une bombe, cette crème. Vraiment, si vous recherchez une crème pour les peaux sèches, les peaux abîmées, pour commencer le rétinol, ou vraiment une bonne crème pour la nuit, celle-ci, c'est une crème que vous pouvez mettre en masque de nuit ou en couche épaisse. Et le lendemain matin, regardez ça. Regardez ça, la peau que ça fait. Et le lendemain matin, il y a peu de crèmes, hein, vous le savez, qui me font cet effet-là. Le lendemain matin, vous avez la peau comme ça. Voilà, vous vous réveillez, votre peau, elle est douce, elle est replumpée, elle ne manque de rien, elle est géniale, cette crème. Vraiment, c'est mon coup de cœur de parapharmacie. Il n'y a pas que moi hein, qui l'apprécie, mais je vous la conseille à 100%. Bah, pour la saison, là, par exemple. Alors, c'est une crème, normalement, qui est faite pour accompagner les traitements anticancéreux et les cicatrices. Et c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, mais
bah, je ne sais pas si elle existait, je ne pense pas. Il y a 11 ans, donc quand j'ai eu mon cancer du sein, j'ai une grosse cicatrice. Et c'est vrai que si elle avait existé, même quand j'ai eu de la radiothérapie, bah, je l'aurais mise avec plaisir. Même sur le crâne, hein, quand on échauffe, ça peut faire que du bien parce que ça démange. Enfin, c'est pas agréable du tout. Et bah, elle est faite pour ça, mais pour autre chose aussi. Elle est géniale, voilà. Et c'est donc pour normalement les traitements, enfin indiqués pour soulager les traitements anticancéreux. Et j'aurais bien aimé la voir, la connaître. Mais je vous dis, il y a 11 ans, je ne pense pas. Sinon, on nous l'aurait indiqué, quoi, je pense. Ensuite, j'ai terminé le seul produit make-up il y a longtemps, le Surfer Curl, le Surfer Curl de Tarte Si. Voilà. Donc, je l'avais gagné l'année dernière dans un concours organisé aux États-Unis, dans une pochette. Je l'ai adoré, ce mascara. Bon, c'était un format voyage. Et là, Tarte a sorti vraiment toute la gamme Si. Voilà, donc bleu comme ça. Je crois que c'est naturel, hein, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Et bah, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, la brosse, j'ai essayé de l'ouvrir tout à l'heure pour pouvoir vous montrer. Et ça a tellement séché que... Puis là, j'ai de la crème... J'essaye. Non, j'y arriverai pas. C'était une brosse en poil, voilà, que j'aimais beaucoup. Et je fais coucou à Julie Titorenga parce que tu voulais l'essayer. Je pense que sur le site de Tarte, tu peux le trouver maintenant. Et je veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûre qu'il n'y a pas de frais de douane. Donc peut-être que tu peux le trouver, Julie, sur le site. Oui, je pourrais le racheter, mais non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, quand j'étais à l'hôpital cet été, j'avais emmené, je vous l'avais dit, excusez-moi, toute la petite routine Cosrx à la propolis, et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai beaucoup aimé. Vous savez qu'il n'y a pas, des fois, il n'y a pas besoin d'appliquer 500 fois un produit pour savoir s'il nous plaît ou s'il ne nous plaît pas. Bah, c'est tout à fait ce genre de produit-là. Donc chez Cosrx, vous voyez, il y a du bon et du moins bon, selon moi, hein, évidemment, selon ma peau. Donc il y avait le toner, voilà, le Propolis Synergie Toner, avec de l'extrait de propolis et de l'extrait de miel. Donc c'était très doux, j'ai adoré, vraiment j'avais adoré ce produit. Ensuite on passait un cran au-dessus, il y avait l'ampoule à la propolis. Donc là, c'est quand je vous ai parlé de l'ampoule Skin 1004 hein, qui est de l'eau. Alors apparemment, peut-être qu'il y aurait un problème de l'eau, vous m'avez dit plusieurs dans les commentaires que peut-être j'avais eu un souci avec le lot envoyé par Sylvana, je sais pas, mais en tout cas elle a aucun effet gras sur la peau, elle a juste un effet de flotte et là non, c'était pas du tout le cas. J'ai beaucoup aimé, je vous ai dit que c'est un des ingrédients que j'ai pas testé à part en petit comme ça. La propolis, j'aimerais bien acheter ou avoir un produit à la propolis. Peut-être que je demanderai à Sylvana, je ne sais pas, à Sophina, si elle peut m'en glisser un. Là, c'était la crème. À la propolis, au miel et Royal Jelly Extract. J'avais beaucoup aimé aussi. C'était très, très nourrissant, très hydratant. Je les garde... parce que si je les mets à la poubelle, je vais plus y penser. Je les garde de côté pour me souvenir que ça me plairait bien. Ensuite, on a bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. J'ai terminé 3 styles de masques. Alors, le meilleur, enfin, j'ai 2 meilleurs. Voilà, les 2 meilleurs pour moi, ce sont ceux-là. Un de Claire's et un de Pyongyang. Alors, le Claire's, là c'est la version jour parce qu'il y a une version nuit. Donc c'est le Rich Moist Soothing Tencel Sheet Mask qui a une super composition. Contient des céramides notamment. Je ne vais pas vous redire toute la composition. Je vous l'avais donné dans un haul. Si, je vais vous dire un petit peu. Donc, il y a du butylène glycol, de la glycérine, de l'aloe vera,
du propanédiol, du panthénol, de la bétaïne, de la lantoïne, de l'acide hyaluronique, de la Centella asiatica, des céramides 1, 2, 3, il y a 5 types de céramides différents, donc très bien pour l'élasticité de la peau. Ensuite, bah, voilà, en gros c'est ça, encore de glycéryl, etc. J'adore ce masque, il est vraiment bien hydratant, bien nourrissant aussi. Et moi je vous avais gardé que le haut, c'est du tissu vraiment, vous voyez, tissé comme ça, tencelle. Euh, et il est en 2 parties. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous avez une partie coucou, une partie haute et une partie basse, ce qui évite que ça glisse. Voilà, vous pouvez le mettre vraiment de la façon dont vous le voulez. Donc je vous avais gardé aussi bah, un des morceaux, donc j'ai beaucoup aimé. Et je crois qu'il m'en reste un, je ne sais plus. Donc ça, c'est pas obligatoire dans une routine, hein. C'est vraiment un petit moment plaisir, mais ça regorge vraiment la peau en eau. Ah, ensuite, il y a Pyongyang Yule. Celui-là aussi, il est génial. Donc, j'en ai un que j'avais acheté ou que j'ai eu dans une box ou par Sylvana, par Yestal, je ne sais plus. Et un que m'a offert Agnès. Donc, il faut que je le fasse. Merci beaucoup, Agnès. Il est là. Pyongyang Yule, donc c'est une marque, j'ai la lotion, vous savez, et c'est une marque qui se veut un peu pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le minimum d'ingrédients et des ingrédients vraiment triés sur le volet pour la peau. Voilà, donc c'est un masque hydratant aussi, celui-ci, et qui contient pareil, bah, y a du panthénol, de la bétaïne, de l'astragale. L'astragale, il y a beaucoup, ils utilisent beaucoup cet ingrédient, cette plante. Pyongyang Yule, elle est aussi dans la lotion, je crois que c'est l'ingrédient principal. De l'artémésia, donc voilà, de la Centella asiatica, du jus de camélia, du jus de citri, des céramides, de l'acide hyaluronique, de la squalane, de l'huile de macadamia. Enfin voilà, super, super, super composition. Le masque, comment il était celui-ci? Ah, parce qu'il était en 2 parties. Non, il n'était pas en 2 parties, mais pareil, c'était un masque, hop, je vais vous mettre comme ça, c'était un masque qui se tenait bien, voilà, il se tenait super bien, il glissait pas, la forme était bien, parce que là, vous allez voir, je vais vous parler d'un autre, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, il restait bien, bien collé à la peau, parce que ce genre de masque, moi je le laisse une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, sans aucun souci, hein. Je regarde des vidéos et je me fais plaisir. Hop, donc oui, 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 ça, je suis très contente d'en avoir un autre. En revanche, lui, je l'avais eu en cadeau dans une commande Style, il me semble. C'est le Habib, de la marque Habib. Le Gummy Sheet Mask Milk Sticker. Alors, la composition, si elle est bien, la composition, je me disais, elle n'est pas en français, enfin en anglais. Si, elle y est. Donc la composition, il n'y avait pas de souci. Il se présentait, c'était une texture vraiment laiteuse, hein, comme du lait, hein. Mais alors, le problème, c'est qu'il était en deux parties. Déjà, vous voyez, la texture, c'est pas du tout la même. C'est très, très fin. Et il y avait ça par-dessus. Et alors ça glissait, il n'y avait pas non plus assez de produits pour moi, assez de liquide à l'intérieur, parce qu'après on s'en sert en sérum, hein, on le met un peu partout en sérum. Non, ça c'est pas un masque que je rachèterais du tout, du tout, du tout. Voilà, bah écoutez, ça a été long cette vidéo. C'est tout ce que j'ai à vous présenter. Oui, parce que sinon c'est une petite bougie nuo. Voilà, ça n'a aucun intérêt. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis un petit peu en retard, non pas trop, pour les commentaires sous la dernière vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Hop, il faut que je me fasse ma nouvelle coupe. Mais alors, si vous savez comme on se sent légère, c'est génial.
Bah voilà, bah, je pense que je vais refumer une petite vidéo pour que, bah voilà, garder le rythme. Ma voix, je vais aller boire un coup, ça lui fera du bien. Je vous fais des gros bisous. Merci encore Corinne, t'es un amour. J'oublie pas de mettre ta chaîne en barre d'infos et aller la soutenir. Ça, elle le mérite et ça me ferait très plaisir. Ce serait un juste retour des choses. Elle a aussi un compte Instagram, provincial du Sud. Je vous fais des énormes bisous encore une fois. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!